Bonsoir, bonsoir à tous et c'est bonsoir. Comment tu vas? Ah, je vais bien et toi? Ça va, ça va. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Raconte-nous tout. J'ai passé une bonne semaine par la grâce de Dieu. Étant Ok, donné que mon travail est tout le temps challenging, mais on rend grâce à Dieu. Dans l'ensemble, tout a été beau, je dirais. ok. Donc ce soir, comme je l'ai annoncé, on est au Canada. Donc essaie de rester en français tout le temps parce que tout le monde ne comprend pas anglais. Et voilà, donc ceux qui sont connectés, n'hésitez pas à partager le live ce soir. On va découvrir Essay qui est businesswoman, qui travaille avec les enfants atteints de handicap et qui est surtout et avant tout chrétienne. Donc, on va avoir pas mal de questions en tant que chrétienne. Est-ce que c'est une bonne chose d'être dans l'entrepreneuriat? Et comment tu t'épanouis en tant que chrétienne? Comment tu gères ton entreprise? Toutes ces questions-là, on va te les poser, mais on va faire doucement. Déjà, pour commencer, rebonsoir à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Et c'est qui est du Canada, euh, qui va nous parler d'elle aujourd'hui. Donc, quant à vous, n'hésitez pas à partager le live comme tous les jours, comme tous les vendredis. Et n'hésitez pas à poser vos questions à Essai si vous en avez. Du coup, Essai, on commence avec la première question. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? D'abord, j'aimerais te dire merci de me recevoir dans l'émission. C'est un grand plaisir pour moi d'être là. Après, je suis Essé Ganké, pour faire tout court pour les gens parce que mon nom de famille est tellement long. Donc, je vais vous épargner tout ça. Je suis chrétienne avant tout. Je suis éducatrice spécialisée, conseillère matrimoniale. Je suis artiste, chanteuse gospel. Bon, en anglais, on dit ministre, comme ministre du gospel. Et puis, je suis créatrice et écrivaine. Bon, ça, c'est résumé en quelques mots. Waouh! Et c'est, en quelques mots, fait beaucoup, beaucoup de choses. Donc, tu es vraiment businesswoman. Avant d'aller plus loin, avant que tu nous développes un peu plus toutes tes activités, est-ce que tu peux nous faire entrer en louange avec un petit chant pour que voilà, tout le monde puisse voir un petit peu qui c'est? Est-ce que tu peux chanter un petit chant? Je peux chanter un petit chant. Comme on est dans le business, je crois que dans le business, il y a beaucoup de challenges. Donc, je vais chanter le chant, mais je dédie la chanson aussi à tout le monde. C'est une chanson d'Ena Mona qui dit si la mer se déchaîne. Donc, je crois que tu me connais. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit allons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Merci. Merci, merci. C'est la première fois j'ai une chante, en tout cas dans l'émission, donc je vais en profiter. Peut-être que au cours de l'émission, je te demanderai de te chanter une autre chanson. J'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que tu dis on est dans le business et c'est pas toujours évident pour tout le monde. Exactement. Et le fait d'avoir choisi cette chanson, c'est aussi pour rappeler à tout le monde que on n'est jamais seul. Sur la barque, on n'est jamais seul. Du coup, ça montre un peu plus ta personnalité, mais c'est pas le moment de parler de la personnalité. Là, on va parler plutôt de. Tu as dit que tu travaillais avec, tu es éducatrice spécialisée, donc tu travailles avec les enfants. Tu es créatrice de mode et il y a tes produits qui sont sur la marketplace. Tu es écrivaine. C'est vrai que
tu as beaucoup d'arc à ton, t'as beaucoup de cordes à ton arc. Désolée, le vendredi en général, j'ai pas trop mes mots. Tu as beaucoup de cordes à ton arc. Comment tu gères? Comment tu arrives à gérer tout ça en fait? Je dirais simplement, si tu es conscient que c'est pas toi qui fais et que c'est Dieu qui fait au travers de toi, tu n'as pas besoin à paniquer de comment tu dois gérer. Maintenant, il faut faire un emploi du temps pour chaque chose que tu fais. Chaque activité, par exemple, je dis les mercredis, les samedis, je travaille sur mes livres. Donc, mais le travail avec les enfants, c'est tous les jours. Je travaille de 8h à 16h, de 9h à 17h. Ça dépend. Parce que c'est aussi l'avantage quand tu es ta propre boss, tu peux travailler les heures qui t'arrangent. Mais je dirais plus, c'est pas moi qui fais, mais c'est le Saint-Esprit qui fait au travers de moi. Pour ceux qui sont chrétiens, ils comprendront le terme que j'utilise. Mais les non-chrétiens, c'est juste pour dire, quand tu crois en Jésus, tu sais que c'est lui qui veut établir son royaume au travers de toi. Quand tu fais quelque chose, c'est pas parce que tu as été trop à l'école ou parce que tu es la meilleure, mais c'est juste que Dieu, il cherche des gens qui sont disponibles. Donc, il te donne beaucoup de chapeaux parce qu'il te fait confiance. Donc, celui qui t'a appelé, il est juste pour accomplir ce qu'il t'a demandé. Donc, le reste, tu fais ton emploi du temps, tu es structuré, tu es discipliné et puis le reste suit tout naturellement, je dirais. Du coup, en effet, tu fais tellement de trucs. Et la question qui peut se poser, c'est... J'aime pas poser la question, mais du coup, tu as tellement d'activités. Est-ce que tes journées, elles sont comme tout être humain, 24 heures? Ou ta journée, tu as besoin de plus de temps? Ma journée, bon, au début, quand j'ai créé mon entreprise, oui, c'était un peu difficile, mais là, avec, comme j'ai dit au début, là, il faut faire un emploi du temps. Donc, ma journée est tout normale comme tous les autres. À moins que je décide de prier plus tard, ben, je me lève à 6 heures, je me couche à 22 heures. Ou si je veux prier, je me lève à 6 heures, je vais me coucher à minuit ou à 1 heure, si je veux prier plus tard. Et sinon, ma journée est tout à fait normale comme tous les autres. D'accord. Et du coup, est-ce que tu es mariée? Parce que avec tout ça, est-ce que tu as le temps Bien de gérer? sûr, Tu es bien mariée. sûr. Je Ok. suis mariée depuis 8 ans maintenant. Nous avons célébré nos 8 ans d'anniversaire le mois de mai passé. Et puis, oui, les gens m'ont demandé avec le mari, qu'est-ce que tu fais? Quand Dieu te donne un partenaire, donc le partenaire t'accompagne dans qu'est-ce que tu fais. Et puis, quand tu épouses quelqu'un qui sait qui il est, il n'a pas à envier, qu'est-ce que tu fais? Il n'a pas à te mettre les bâtons dans les roues. Ou quelqu'un qui comprend qu'est-ce que la soumission. Parce que ce thème, ça fait vraiment trop de... Non seulement ça fait peur, mais ça crée des malentendus dans les couples. Parce que l'homme est le chef de famille, ça, on ne refuse pas. La femme est l'aide. Mais quand tu es soumis à quelqu'un ou quand tu es soumise à quelqu'un, la personne assure que ton étoile brille. Oui. Quand Jésus était soumis au Père, le Père l'a élevé, il ne l'a pas fait passer par la main puis l'a laissé dans le tombeau. Il Et l'a élevé. pause, pardon, je veux pas te couper, mais je ne peux pas faire replay. Tu as dit quand tu es soumis à quelqu'un, la La personne personne doit assurer que ton étoile brille. Ce n'est pas pour est... t'assujettir. C'est pour te pousser à devenir la meilleure version de toi, devenir qui Dieu t'a appelé à être. Donc, moi, j'ai pas la grâce de Dieu. J'ai un mari qui est compréhensif, qui me suit dans qu'est-ce que je fais. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui m'appelle. Et puis, vice-versa, quand Dieu l'appelle à faire des choses, je le suis aussi. Je dis, OK, on va faire ça. On programme tout comme une famille. Sauf qu'on a des heures personnelles de prière séparées, mais tout est comme, il sait comment je travaille. Il dit, avec quoi je peux t'aider? Il m'aide avec qu'est-ce qu'il peut. Et puis après, voilà, c'est ça. Waouh, j'aime beaucoup. En général, j'aime pas couper les gens quand ils parlent, mais tu as dit quelque chose de tellement puissant, tellement important, surtout pour les femmes qui aujourd'hui sont célibataires et qui sont amenées à se marier. Et c'est vrai que la question revient souvent, c'est est-ce qu'on peut, quand on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on est célibataire, est-ce que c'est vraiment le moment de rencontrer quelqu'un? Ou est-ce que si quelqu'un vient dans notre vie, on peut laisser la personne entrer dans notre vie? Et ce que tu viens de dire, c'est la réponse à tout, en fait. Quand vous êtes soumis à quelqu'un, la personne doit faire briller ton étoile. Donc, si tu rencontres quelqu'un et que cette personne-là, dès le départ, ne cherche pas à faire briller ton étoile, mais plutôt à te mettre des bâtons dans les roues ou à te bloquer ou à te jalouser, comme tu disais, c'est clair que... Des fois, ils sont comme juste parce que les hommes, quand ils voient une femme en pouvoir dans le sens où la femme qui fait beaucoup de choses très indépendantes, ils sont terrifiés. Donc, ça revient à la femme aussi de dire, hey, j'ai tous ces casquettes-là, mais tu es le chef et du moment où tu n'es pas intimidé par qu'est-ce que je fais et que tu comprends l'appel de Dieu sur ma vie, tu es le bienvenu. Mais du moment où tu ne sais pas qui tu es d'abord, je ne veux pas que tu viennes me mélanger. Donc, Yes.
il faut que ça soit vraiment clair dès le début pour qu'on n'ait pas à devenir quelque chose après qu'on s'est marié. Donc, c'est ça. Pour ceux qui sont en train de nous rejoindre, qui sont là depuis tout à l'heure, Essé est aussi conseillère matrimoniale. Donc, si vous êtes célibataire ou que vous êtes marié, mais que c'est difficile, en plus vous êtes dans l'entrepreneuriat, c'est compliqué, écoutez attentivement parce que là, ce soir, elle vous donnera des conseils, j'en suis certaine. Et surtout, ne faites pas les gens aigris, ne soyez pas jaloux, partagez le live pour que d'autres puissent bénéficier de cette grâce parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette sagesse. Et le mot qu'elle a utilisé, qu'aujourd'hui tout le monde craint, c'est vrai, c'est la soumission. Tout le monde craint ce mot. Dès qu'on dit soumis, c'est bon, tu es devenu esclave, tout ça, tout ça. Et du coup, je pense que tu vas pouvoir nous parler justement un peu plus de ce que veut dire soumission. Parce que c'est vrai, tu as dit, il faut que la personne fasse briller ton étoile, mais comment ça se concrétise en fait? Parce que clairement, soumission, ça fait peur. Surtout pour une femme qui n'est pas chrétienne, ça fait encore 3 fois plus peur parce que elle doit se dire dans la tête, attends, moi je me suis battue pour m'en sortir, j'ai eu mes diplômes, j'ai fait ça, je vais pas aller me mettre sous les pieds d'un homme. Parce que c'est comme ça que la soumission est traduite. D'accord? En tant que chrétienne, on tombe aussi sur des goujats, chrétiens soi-disant, qui pour eux, soumission veut dire, dès que tu fais une bêtise, ils prennent un verset biblique, ils te citent le verset, dans la Bible il est dit, ou il y en a qui abusent de leur autorité. Du coup, je pense que ce serait bien que tu puisses en parler un peu plus avant qu'on continue dans les autres sujets. Bon, quand tu es chrétien, tu prends exemple sur Jésus. Parce que Jésus-Christ, il est celui qui a créé le monde. Il est Dieu incarné en flèche. Il a vu toute sa gloire. Mais quand le Père a décidé de racheter l'humanité, il a envoyé Jésus. Mais on a vu que à un moment donné, dans le jardin de Gethsemane, Jésus il avait dit, Seigneur, mon Père, si c'est ta volonté que cette coupe me dépasse. Parce qu'il ne veut pas, la chair ne veut toujours pas être soumise. Mais Jésus, il a vu que son appel était plus grand. Son appel était plus grand parce qu'il est venu pour l'humanité. Il pouvait juste, comme les gens qui sont venus l'attraper, pouvaient juste faire abracadabra et puis il va les frapper parce qu'il est le Fils de Dieu. Mais il a vu la promesse que Dieu lui a faite. Il va le faire asseoir sur son trône. Donc, se soumettre à Dieu, par exemple, c'est juste laisser sa volonté pour dire, Seigneur, je n'ai pas de volonté, mais ta volonté soit faite. Maintenant, quand un homme veut qu'on se soumette à lui comme de la même manière que Dieu, tu reprends la place de Dieu, Dieu même va se passer contre toi. Donc, quand la femme est soumise à l'homme, c'est pas comme si elle n'a plus de raison de vivre, elle n'a plus de mots à dire. Donc, c'est un partenariat. La femme donne son idée et les deux, si vous êtes des chrétiens, vous priez ensemble pour dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Maintenant, quand tu n'es pas chrétien ou que tu sois chrétien, même les chrétiens ont peur parce qu'ils vont dire, j'ai déjà travaillé, mais quand tu te maries, il n'y a plus de j'ai, il y a nous. Yes. Parce que la fois passée, je suivais un interview de Sinach. Elle disait pourquoi elle a attendu trop longtemps pour se marier. Elle s'est mariée très, très, très tard. Parce qu'elle a dit qu'elle était contente déjà d'être seule. Donc, les hommes qui venaient avant étaient intimidés par sa position. Mais son mari, lui, il était sa propre personnalité avant de venir. Donc, lui, dans sa pensée, il disait comment je dois faire pour qu'elle soit plus meilleure. Oh, donc, l'objectif du monsieur qui doit venir pour dire comment je dois faire pour que cette femme soit épanouie. C'est vice-versa. Donc, pour les femmes, n'ayez pas peur. Et puis, quand Dieu te donne, quand tu attends le temps de Dieu, que Dieu te donne la bonne personne, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des histoires, parce qu'on est tous des humains, tu vas marcher sur ton prochain. Mais quand c'est la bonne personne, la personne reste toujours. Mais quand c'est quelqu'un qu'on choisit de par nous-mêmes, peut-être soit par notre âge ou pas parce que les gens nous critiquent, là, cette personne-là vient peut-être pour voler qu'est-ce qu'on a. La fois passée, je suivais j'ai oublié son nom, c'est une pasteur, je crois qu'elle est congolaise. Elle a donné un témoignage d'une fille qui s'est mariée, puis le monsieur l'a tellement ruiné. Au point où le monsieur maintenant veut marier quelqu'un d'autre dans l'église encore, que Dieu a dit sa mission dans la vie de la femme était terminée. Oh, Jesus. Donc, il faut qu'on ait la sagesse pour savoir. Souvent, je dis aux gens, l'âge, c'est juste un chiffre. Mais les femmes, quand tu as à partir de 25 ans, bon, je ne sais pas en France, mais même dans la culture américaine, à partir de 25 ans, si tu n'es pas en train de poursuivre un doctorat ou un master, les gens te disent, pourquoi tu n'es pas mariée? Pourquoi tu n'es pas mariée? Est-ce que tu es lesbienne? Est-ce que tu es 10? Est-ce que c'est ça? Donc, toute cette pression-là vient, mais on doit dire, Saint-Esprit, je ne veux pas me marier par pression, parce que je veux avoir un homme auquel je peux me soumettre. Parce que quand la femme sort, il faut que l'homme aussi pose les pas. Si tu es tout le temps autorité, la femme, là, elle va se rebeller parce qu'il y a ça dans chaque être humain. Dieu nous a créés à régner, donc tout le monde veut régner, mais
Je ne vais pas régner sur la femme que j'ai épousée. Je ne vais pas régner sur mon mari. Donc, on va travailler ensemble plutôt pour régner sur les choses que Dieu a créées et puis prendre domination sur les esprits. Donc, la soumission, ça ne veut pas dire j'ai plus de droits, j'ai plus de mots à dire. Donc, à chacun de voir, OK, la soumission, comment moi je veux vivre la soumission dans mon couple. C'est quand on prend les décisions ensemble, ou c'est quand on fait les choses ensemble, ou c'est quand on voit l'idée du nom, voit que c'est bon, on va sur cette idée-là. C'est ça. Parce que tout dépend de la culture, d'où les gens viennent et comment ils ont grandi aussi. C'est pour ça. Mais la soumission, je crois que quand c'est fait dans les bonnes conditions selon Dieu, c'est quelque chose qui donne des résultats très glorieux. C'est ce que je peux dire. Yes. Là, je cherchais comment partager le live parce que je sais que ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Du coup, je vous invite, vous qui nous écoutez, à partager le live. Je vais faire pareil parce que je sais que ce soir, là, on est au niveau bas. Hein. Je vous assure qu'on est à un niveau très bas. On va monter crescendo et franchement dit, comme je dis, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une sagesse, surtout en tant que femme. Pourquoi? Parce que nous, les femmes, comme tu disais tout à l'heure, dès qu'on a un peu de pouvoir, dès qu'on est considéré comme ayant un peu de pouvoir, un peu d'autorité, il y a certaines femmes, elles ont tellement été frustrées, blessées, que ce petite autorité qu'elles ont, elles le transforment en quelque chose de macabre. C'est horrible. Elles sont méchantes, elles sont orgueilleuses, elles sont... Et après, oui, elles vont venir se plaindre. Oui, je ne comprends pas, je ne suis pas mariée. Ma chérie, revois un peu ta condition. Mais je suis totalement d'accord avec toi. La femme doit être soumise à l'homme. C'est pas une obligation, c'est une institution divine. Exactement. Pourquoi? Parce que nous, les femmes, on marche beaucoup avec l'émotion. On est très, très, très émotif. Plus émotif que les hommes. Donc, une fois que la femme elle a un peu d'autorité, c'est fini. C'est gâté. Si elle n'a pas la crainte de Dieu. Je pense aussi qu'une femme qui utilise son autorité mal, elle ne connaît pas qui elle est. Exact. Parce que l'autorité, en réalité, ce n'est pas pour assujettir, mais c'est pour servir. Exactement. Mon autorité, c'est pour servir. Quel qu'en soit le tonne d'argent que j'ai. Mais admettons qu'aujourd'hui, ma tête décide que, OK, je vais remplacer le pied va monter en haut. Comment est-ce que comment mon corps va devenir? Parce que quand tu utilises ton autorité très mal, tu deviens comme l'homme de toi-même, comme un zombie ou un monstre qui marche. Donc, l'autorité, il faut quand même le canaliser parce que la soumission vient d'abord. Quand je suis soumise à Dieu, c'est plus facile pour moi de me soumettre à mon mari parce que je duplique qu'est-ce que je fais avec Dieu au même moment. Mais quand je ne suis pas soumise, quand Dieu me dit des choses, je suis là, Seigneur, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que cette parole c'est vrai? Est-ce que ça c'est vrai? Donc, tout ça là va faire qu'il y aura des choses dans ma tête. Donc, cette lutte-là, parce qu'il faut que tu sois d'abord comblé au fond de toi. Comme ça, quand quelqu'un vient, tu te soumets comme naturellement, sachant très bien que le Dieu qui t'a appelé à être soumis te garde dans cet office-là qu'il te donne. Parce que toute chose qu'on fait, il y a une grâce qui vient pour le faire, il y a une onction qui l'accompagne aussi. Même pour être soumise, il y a une onction qui vient. Donc, quand tu fais confiance à ce Dieu-là, il te donne toutes les habilités dont tu as besoin. Donc, on n'a pas peur d'être soumise. Quand le mari exerce mal son autorité, on demande au Saint-Esprit, si on va parler, on dit, oh, quand tu fais ça, il faut nommer les choses. Peut-être la manière dont tu me parles, ça me fait sentir comme ça, comme ça. Le monsieur aussi va comprendre au fur et à mesure, progressivement et lentement, mais progressivement, on va avoir ce couple idéal qu'on veut, l'homme qui est le chef de famille, qui subvient aux besoins, qui est là pour accompagner la femme qui est soumise et une aide parfaite pour aider le monsieur aussi à avancer. Donc, c'est comme ça que je le vois selon la Bible. Amen. Être soumis, ça ne veut pas dire être esclave. Esclave. Non, loin de là. Non, voilà. loin de là. Être soumis, ça ne veut pas dire être rabaissé. Être soumis, c'est surtout aller vers le chef de famille, demander conseil. Et s'il n'y a pas de conseil, vous avez votre autorité qui est Dieu. C'est ça la soumission. Enfin, on a une définition correcte. Du coup, on a beaucoup parlé de ton côté conseillère matrimonial. Donc, ceux et celles qui sont célibataires, n'hésitez pas à contacter Essay. Elle a beaucoup de conseils à vous donner. Là, on va aller sur le côté... avant d'aller, je veux rappeler un truc. C'est possible d'être une femme, d'être africaine, d'être chrétienne et d'avoir une entreprise, d'être chef d'entreprise. C'est totalement possible et surtout d'être soumise. C'est totalement possible. Donc,
les préjugés que vous pouvez avoir, mesdames ou messieurs, il faut revoir ça. Allez voir Essay, elle est très bonne en conseillère matrimoniale. Du coup, j'attends toujours tes prières pour que je trouve mon mari. Hein. Je dis ça. Je le fais tous les matins, tu le sais. Je rigole. Du coup, on va continuer sur la partie écrivaine. Tu as écrit des livres. Tu peux nous parler un peu de tes livres? Pour les autres, il y a seulement un qui est sorti. Il y a d'autres qui sont prêts, mais je ne les ai pas encore mis dehors. Parce qu'il faut toujours attendre. Ça vient pas la soumission. Quand le Saint-Esprit te dit, OK, go, tu fais le go. Mais quand tu dis, OK, j'ai fini d'écrire, c'est joli la page, je veux sortir, ça ne marchera pas. Donc, j'ai écrit un livre qui est titré La parole de Dieu, ma monnaie immuable. Parce que moi, j'ai vécu au Togo, originaire du Togo, j'ai vécu au Togo, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai voyagé un peu partout. Donc, j'ai vu qu'à chaque fois qu'on prend une monnaie, par exemple, si je prends le dollar canadien et que je veux convertir en euros, ça ne donne rien. Ou parce que quand tu échanges les monnaies, soit tu as une valeur plus supérieure ou une valeur plus inférieure. Mais la parole de Dieu, c'est la seule monnaie qu'on a utilisée depuis des siècles et des siècles, que ça en Chine, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Europe, on a toujours le même résultat. Si je prends Dieu, il a guéri de par le passé, il continue pas à guérir. Et Sarah, elle n'avait pas d'enfant. Mais Dieu lui a donné l'enfant à un âge très, 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 très avancé. Donc, Dieu fait toujours la même chose aujourd'hui. Je prends toujours l'exemple de Sina. Je crois qu'elle a eu sa fille à 46 ans ou quelque chose. Oui, je crois. 46 ans ou 45 ans, après 5 ans de mariage. Donc, Dieu, il fait toujours la même chose. Mais aujourd'hui, on est des chrétiens fast-food. Fast-food dans le sens où on ne veut plus respecter la loi de la semence et du récolte. Quand je sème aujourd'hui, je veux que le maïs que je sème, les graines que je mets dans le sol aujourd'hui poussent aujourd'hui, que j'ai mon maïs frais ou mon maïs séché pour faire la farine, pour faire la pâte. Hein? Donc, il faut déclarer la parole. Parce que souvent, on va déclarer les choses qu'on ne veut pas. Parce que comme c'est la loi de la récolte et de la semence, quand je déclare les paroles que je ne veux pas, donc il y a deux forces qui dirigent le monde. Donc, il y a la force de Dieu qui crée des choses pour nous ou qui recrée des choses pour nous. Et puis, il y a la force du diable qui nous détruit. Donc, par exemple, dans mon livre, j'avais expliqué quand j'ai déménagé sur le Canada parce que le domaine social au Canada, aux États-Unis, c'était difficile, c'était différent. Et puis, c'est difficile pour moi de trouver du boulot. Parce que dans ma tête, je venais, je dis, OK, j'ai tel diplôme, j'ai ça, je viens des États-Unis. Je suis parfaitement bilingue. Donc, il n'y a pas moyen que je ne trouve pas du travail. 1 an, 2 ans, j'étais même retournée à l'école. Là, le Saint-Esprit m'a dit, veille sur qu'est-ce que tu dis. Parce que ma phrase dans le temps, c'est dit, si je ne trouve pas du boulot au Canada, je vais retourner aux États-Unis. Ça, je répétais, plus je répétais, plus c'était difficile de trouver du travail. Même travailler dans un café, je ne trouvais pas. Mais quand j'ai changé ma parole, j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me donner un mari, le mari va être au Canada, moi je vais être aux États-Unis. Donc, je dois rester là où tu as implanté mon mari parce que c'est dans la soumission aussi que j'ai ramassé mes choses pour venir. Pour dire que Dieu, il est fidèle, il va nous bénir où qu'on se trouve. Donc, c'est quand j'ai changé ma parole, je dis, Dieu, je ne fais pas de protocole. Si je prends Deutéronome 28, il a dit, je commanderai ma bénédiction dans tes entrailles. Donc, j'ai dit, tu as dit, tu commanderais ta bénédiction dans mes entrailles, dans mes finances, dans mon travail, dans mon mariage, tout. Donc, chaque matin, je vais déclarer ça encore et encore jusqu'à ce que. Donc, l'objectif de ce livre, c'est juste amener les chrétiens à déclarer la parole de Dieu. Si vous n'êtes même pas chrétien, essayez, ça marche. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu, il ne peut pas mentir. Donc, c'est comme ça qu'à petit coup, le Seigneur a commencé par montrer comme plus tu déclares ma parole, je fais des choses pour toi. C'est là où finalement, je suis devenue chef d'entreprise. Donc, il faut juste déclarer la parole. C'est ça seul qui marche. Yes. En tant qu'entrepreneur, c'est vrai que il y a des moments, enfin, c'est une montagne russe. Donc, il y a des moments où c'est tellement low que tu te dis, waouh, je ne vais pas réussir. Mais ne serait-ce que de dire ça, ça ne te permet pas de sortir de ce côté low, en fait. Il faut justement. Parce que quand tu dis je ne vais pas réussir, il y a le diable qui envoie ces démons aussi, de la négativité qui viennent t'enfoncer davantage. Donc, plus si je ne vais pas réussir, donc il y a la dépression qui va venir avec. Il y a l'anxiété, la peur. Tous ces démons-là vont venir, ils vont établir le temps chez toi. Et après, là, c'est quelque chose. Donc, il faut dire, je réussirai parce que Dieu a dit tout concourt à mon bien. Même si c'est tout l'eau, je dis, il n'y a rien que le Seigneur ne peut pas ressusciter. Où il n'y a rien qui ne peut pas donner vie parce qu'il a ressuscité Jésus, il a ressuscité Lazare, il peut ressusciter tes finances, il peut ressusciter tout ce que ton entrepreneuriat.
Et c'est juste qu'il faut faire confiance au timing de Dieu. Yes. Le Exact. timing, c'est très important. Et puis la patience d'attendre le résultat. Tu peux prier. Moi, j'avais prié pour des choses il y a 5 ans. C'est maintenant que je vois les résultats. Même après, j'oublie le Saint-Esprit. Tu sais que tu avais prié pour ça. J'étais comme, OK. Mais quand je fais confiance au timing de Dieu, je sais qu'il va le faire. Là, ça me donne, ça enlève un poids sur moi-même. Cette pression de montrer aux gens, oui, je ne sais pas toi qui fais, c'est Dieu qui fait au travers de toi. Donc, si ça ne réussit pas, c'est ça honte à lui. Donc, Dieu ne va pas laisser que les gens le honient. Donc, juste patiente-toi et puis il va accomplir ce qu'il a promis. Exactement. Donc, vraiment, dans l'entrepreneuriat n'est déjà pas facile. Mais comme je le disais, il y a quelques temps déjà avec une autre personne, et faites confiance à Dieu, première chose. Et déjà, quand on est chrétien et qu'on est entrepreneur, on a une longueur d'avance. On a une longueur d'avance. Donc, je vous conseille de vraiment vous procurer le livre des essais, Ma monnaie immuable, qui est sur Hosanna World, sur Amazon, en version PDF et en version physique. Ah, oui, physique. Donc, n'hésitez pas à vous procurer le livre chaque matin. Prenez cette habitude de faire des déclarations sur vos vies. Prenez cette habitude de déclarer que vous allez réussir. Et comme il s'est dit, c'est une question de temps. Le timing de Dieu n'est pas notre timing. C'est pas parce que ce matin, tu t'es réveillé en disant je serai le plus beau que à la fin de la journée, tu seras beau. Tu peux être moche encore à la fin de la journée, mais Dieu peut travailler sur ton caractère pour que quand tu deviendras beau, tu ne vas pas aller marcher sur la tête des gens. Tu ne vas pas fatiguer les gens avec tes... Hein? Donc, voilà. Prenez le temps de déclarer sur vos vies des bonnes choses, même quand les choses ne vont pas. Apprenez. C'est pas facile. C'est pas facile. On dit les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc vous comprendrez ce que vous comprendrez. Mais c'est pas facile de déclarer quand ça va pas. Mais apprenez à le faire parce que ça peut vous aider. Le diable ne pourra pas apporter plus de douleur qu'il n'y en a déjà. Et cela dit, on est dans un monde très spirituel. Il y a les forces du bien et les forces du mal. Donc, si vous croyez au mal, forcément, vous croyez au bien. Donc, voilà, procurez-vous le livre. Il est en français, il est en anglais. Donc, si vous avez des amis anglophones qui ne savent pas lire anglais, qui ne savent pas lire français, il est en anglais aussi. Du coup, on va partir sur la partie... j'essaie de reprendre un peu toutes tes activités, un peu plus dans le détail. On va partir sur la partie créatrice. Créatrice, tu fais des jolis sacs en wax. Ils sont tous sur la marketplace. Hein. Ils sont sur la marketplace. Il y avait une vidéo qui avait été faite. Donc, si vous voulez retrouver la vidéo sur la page de Hosanna World. Quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que tu t'es dit, bon, c'est pour moi d'être créatrice? Je crois que c'était là depuis quand j'étais toute petite. Et j'ai grandi dans une famille où, quand on fait un doctorat, tu ne peux pas te lever pour dire OK, je vais être créatrice de mode. Donc, quand je me rappelais, hein, quand je disais je vais être styliste, ma mère me donnait des gifles. Vous savez comment c'est en Afrique, hein? Mais ce désir-là ne m'a pas quitté. Mais qu'est-ce qui m'a poussé? Ça a commencé vraiment en 2015. Qu'est-ce qui m'a vraiment poussé? C'est le fait que à chaque fois, je voyais que la dîme que je donnais, c'est pareil tout le temps. Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la dîme, c'est la 10e partie de ton revenu que tu redonnes à Dieu. Donc, Dieu t'a donné 10%, tu lui donnes une partie. Si tu ne donnes pas ta dîme en tant que chrétien, ça ne fait pas de toi moins chrétien, mais il y a des avantages qui viennent avec le fait de donner la dîme. Donc, tu dis à Dieu, moi, je vais donner plus de dîme parce que quand tu travailles pour quelqu'un, ton salaire est calculé d'une certaine manière que après, et puis si tu as des familles à nourrir en Afrique, après avoir envoyé l'argent en Afrique et puis tout, mais tu te retrouves presque avec zéro. Mais moi, mon désir, c'est que Seigneur, je veux donner plus que la 10e partie que je donne. Donc, un matin, je suis là, l'idée me dit, comme, maintenant, je peux dire, c'est le Saint-Esprit, dessine un sac, fais ça, fais ça. Donc, j'ai commencé par faire, j'ai contacté des personnes qui le font déjà parce que je dis, j'ai déjà un diplôme dans qu'est-ce que je fais. Donc, l'objectif, c'est de trouver des gens qui le font déjà. C'est comme je crée des emplois aussi au même moment. Mais des fois, bon, est-ce que je vais dire les êtres humains sont malhonnêtes ou méchants? Bon, je ne veux pas utiliser ce thème, mais j'ai été déçue de qu'est-ce que les gens ont fait. Donc, en 2015, c'est la même année, je suis rentrée au Togo pour 6 semaines. Donc, j'étais partie voir une dame, j'ai appris à faire les sacs, j'ai appris à faire les colliers.
C'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé par vendre un petit coup. Et puis, la deuxième chose qui m'a poussée, j'aime aider les gens. Et puis, quand je prends mon salaire avant, la majorité part en Afrique, pas pour ma famille forcément, mais pour des enfants qui n'ont pas mangé, les femmes qui sont là en souffrance. Donc, je me dis, Seigneur, si tu me bénis avec quelque chose, pour que quand je donne, que moi-même, j'ai pas, qu'il ne me reste rien là. Parce que notre Dieu, dans Jean 10, il a dit, je suis venu pour que votre vie soit débordante. Donc, si ma vie n'est pas débordante, quand je donne et puis moi-même, je n'ai rien. Ça, c'est pas débordante. Donc, débordante, c'est quand tu donnes assez, mais il te reste encore assez. Donc, c'est ça qui m'a poussé à commencer. Et puis, je continue à petit coup. C'est pas là où je veux que ça soit à l'heure actuelle. Mais je me dis, il me faut travailler beaucoup plus parce que moi et les trucs de digital, là, on ne fait pas un. Donc, c'est pour ça que je suis reconnaissante à Faith parce qu'elle maîtrise tout ce domaine-là. Donc, à petit coup, lentement, mais sûrement, ben, on va ramener beaucoup plus de choses et puis vous verrez, vous pouvez acheter les choses pour aider les enfants. Parce que quand je vends les sacs, l'argent va à... Quand j'enlève, qu'est-ce que j'ai dépensé pour faire ou je paye les gens qui le font. Parce qu'avec le travail, j'ai plus le temps de le faire, mais je peux toujours le faire. J'ai une association Togo qui s'appelle Eva. Donc, on a des enfants à besoins particuliers. Pour l'instant, j'ai 10. Après, j'ai perdu un la semaine passée. J'étais un peu malade. C'est un petit coco de 5 ans qui est décédé. Donc, les 10, là, je les avais depuis 2017. Donc, à chaque mois, je m'assurais de leur donner la nourriture à manger. Et puis, à Noël, on donne quelques cadeaux. Mais Dieu a fait grâce, on va agrandir. Et puis, maintenant, on va mettre dehors pour que les gens voient. Et puis, si quelqu'un veut participer, la personne peut. Mais avant, c'était en privé. Parce que je suis un peu privée. Quand je fais des choses aux gens, je n'ai pas vraiment exposé. Mais maintenant, on va aller plus loin, donnant plus comme l'opportunité à quelqu'un qui veut aider un enfant en Afrique ou que ce soit ici ou en Afrique pour le faire. Donc, c'est ça. Ok. Tu m'as un peu refroidi. Tu sais que les enfants et moi, c'est très, très, très complexe. Je sais, mais bon, c'est la vie, on fait avec. Ouais. Et ben, on va dédicacer ce live à ce petit coco qui est parti trop vite, trop jeune. Ok, je vais essayer de me concentrer. Je vais essayer de rester concentrée. Du coup, voilà, si vous achetez des sacs ou des créations de essais qui sont sur Hosanna World, sachez qu'une partie est redonnée à cette association qui est l'association d'essais pour justement nourrir ces enfants. C'est pas rien. C'est pas rien de pouvoir aider des enfants au-delà de notre famille. Et ce que j'ai aimé de ce que tu as dit, c'est bon, c'est bien d'aider, c'est très bien d'aider, mais n'allez pas vous dépouiller en fait. Exactement. Aider à la limite du raisonnable. Je le redis pour moi-même parce que c'est un de mes grands défauts. C'est un de mes grands défauts. Je me dépouille très facilement pour les gens. Donc, du coup, voilà. Je le redis aussi pour vous, surtout en tant Aider à la limite que Dieu vous dira d'aider. Parce que quand vous dépassez cette limite-là, vous remplacez Dieu dans la vie des gens et Dieu, lui, va se fâcher contre vous. Bon, Dieu ne se fâche plus encore aujourd'hui. Mais il y a des décrets qui sont là. Il a dit, ne faites pas de Dieu à part moi. Donc, quand c'est toi qui deviens le Dieu de quelqu'un, c'est pas vraiment bon pour toi. Ce n'est ni bon pour la personne. Parce que la personne deviendra dépendante de toi et puis la personne ne peut pas évoluer ou voir les trésors qui sont en elle pour pouvoir faire quelque chose pour elle-même. Donc, c'est très important. Aider à la limite que Dieu vous dira. Exactement. Et surtout en tant qu'entrepreneur, il y a le syndrome de l'imposteur. On a souvent, quand on débute, on a souvent le syndrome de l'imposteur. On croit qu'on vole tout le monde, donc on baisse les prix, on fait ça, on fait ça. N'allez pas vous dépouiller, vous commencez votre activité. Donc, n'allez pas vous mettre dans plus de problèmes que vous en avez déjà. Parce que pour démarrer une activité, c'est déjà beaucoup de problèmes. Donc, voilà. Soyez raisonnable en toutes choses et ne prenez pas la place de Dieu, comme vient de dire Essai. On va continuer parce que je sais que tu aimes aussi les enfants, tu travailles avec les enfants par rapport à ton entreprise. Tu es éducatrice spécialisée. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer déjà c'est quoi le métier et comment tu travailles justement avec ces enfants? Bon, ça c'est un travail, je trouve un travail noble. Je dis c'est un travail privilégié dans le sens où je crois que presque tout le monde sait qu'est-ce que l'autisme, mais l'autisme, c'est pas seulement, je vais donner une brève définition. Les personnes autistes sont des gens qui ont par exemple des comportements répétitifs. Ils ne sont pas très sociables, ils ne vont pas aller vers les gens, même quand les gens viennent vers eux, ils ne vont pas vraiment rentrer en contact avec les gens. Ou des fois, c'est le côté langage, le côté comportement qui est atteint.
Donc, mais l'autisme, c'est pas la seule déficience qui existe. Mais c'est ça que les scientifiques ont pu détecter à 97% la cause, mais c'est pas à 100%. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui le cause. Mais il y a la déficit comme le retard de langage, le trouble de comportement, trouble de personnalité, l'anxiété, tout ça. Je dis c'est un privilège dans le sens où un parent qui a cet enfant est tellement jugé, pas la famille, pas les gens, même les chrétiens jugeants. J'avais fait une vidéo sur ça, je demandais c'est quoi les causes de l'autisme. Et j'ai demandé aux gens de dire que certaines personnes disent c'est une malédiction, d'autres disent c'est une punition de Dieu. Donc aujourd'hui, je veux profiter. S'il y a un parent ou si tu connais quelqu'un qui a un enfant à besoin particulier, n'ajoute pas de poids plus que le parent vit déjà. Parce que quand tu prends ta grossesse, pendant 9 mois, tu vas dire, oh, quand mon enfant va grandir, je vais l'inscrire en ça, je vais le faire ça. Mais quand l'enfant naît, on te dit que cet enfant est différent, il ne peut pas apprendre comme les autres. Peut-être qu'il ne peut pas marcher. Je travaille avec un enfant actuellement, il ne marche pas. Et quand tu prends sa main, il peut marcher. Mais donc, quand le parent t'invite dans son intimité pour prendre soin de cet enfant, c'est quelque chose, parce que les gens pensent que je suis privilégiée quand je marie un prince ou quand je suis le bras droit du président. Non, quand tu travailles avec l'être humain, c'est un privilège. Ça va de toi aussi pour les gens qui travaillent avec les personnes âgées. Ne maltraitez pas ces vieillards, parce qu'un jour, vous serez vieux aussi. La Bible dit, quand je suis jeune, je peux aller où je veux. Mais quand je deviens vieux ou vieille, c'est les gens qui vont me conduire pour aller là où je ne veux pas aller. Donc, pour moi, je me dis, si je peux représenter Dieu pour ces enfants, si je peux leur donner de l'amour, c'est ça qui me passionne chaque matin. Donc, le nom de mon entreprise, c'est Enfants en Or. Ce nom, un matin, le nom m'est venu en tête. En ce moment, je ne savais même pas que j'allais créer cette entreprise-là parce que j'avais un autre projet sur lequel je travaillais. Et puis, Dieu m'a donné ce nom-là. C'est juste pour dire, dans ces enfants-là, ils peuvent apprendre aussi. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je vais aider l'enfant qui n'arrive pas à s'exprimer bien ou qui a de la difficulté à prononcer les mots. Je vais les aider avec leur communication, le langage, la construction de phrases et tout. Mais il y a les orthophonistes qui sont spécialisés dans ça. Mais en tant qu'éducatrice spécialisée, c'est comme tu fais un peu de tout. C'est comme si tu es une infirmière. L'infirmière fait un peu de tout, mais il y a le docteur qui fait la majorité des choses. Donc, ou un enfant, par exemple, qui pleure quand il veut quelque chose, ou un enfant qui frappe les autres. Donc, les gens vont croire que cet enfant, c'est un enfant mal élevé. Non, c'est un enfant à besoin particulier. C'est un enfant différent. Peut-être qu'il n'a pas les mots pour mettre sur ses émotions. Ou des fois, l'enfant ne comprend même pas. Et ce n'est ni la faute des parents, ce n'est ni la faute de personne. Parce que j'avais travaillé à New York City où il y avait des milliardaires qui ont des enfants autistes, des docteurs, des médecins, même Donald Trump a un enfant qui est autiste. Donc, c'est pas ça. L'autisme ne voit pas qui tu es, d'où tu viens. Je crois que c'est Dieu qui envoie ses enfants dans nos vies pour nous apprendre à aimer autrement. Yes. Donc, moi, dans mon quotidien, je vais voir qu'est-ce que l'enfant a besoin, dépendamment de... Parce que ici, le gouvernement donne des sous à des garderies ou à des écoles. Donc, dépendamment de l'heure que la garderie décide de donner à l'enfant. Donc, moi, je vais aller avec mon équipe. Soit on va travailler le langage ou des fois, les enfants ne sont pas sociables, comme j'avais dit. On va les aider à jouer avec les autres, à attendre leur tour. Parce que certains enfants, quand tu leur dis non ou attends un peu, ça, c'est des crises. Hein. Ils vont frapper tout le monde, ils vont se coucher par terre, ils vont fuir sous les tables. Donc, nous, on travaille tout cela pour amener cet enfant à apprendre à attendre, à accepter le non et à pouvoir jouer avec les gens sans frapper ou sans mordre. Donc, c'est à peu près ça mon rôle. Ok. C'est très, très beau ce que tu racontes. Avant de continuer, je voudrais dire à certains parents, c'est vrai, il y a des parents qui ont des enfants atteints d'handicap. Et malheureusement, le regard de la société alourdit en fait l'handicap de l'enfant, alourdit la charge des parents. Et je ne suis pas maman, mais je me permets quand même de dire que vos enfants restent une bénédiction en fait. Quelle que soit de la manière dont l'enfant est venu au monde, ça reste une bénédiction. Prenez-en. Tu n'es pas encore maman, mais être maman pour moi, je ne pense pas c'est quand tu fais un enfant biologique. Hein. C'est ça, c'est ce que la société définit. Mais si on prend Sarah, c'est pas Sarah qui m'a donné naissance, Sarah dans la Bible. Mais elle est la mère de toutes. On prend Ève, elle est la mère de toutes les créatures. Est-ce que c'est Ève qui a donné naissance à tout le monde? Non. Moi, je pense qu'être maman, c'est quand tu aimes tout enfant que tu vois, sans regard à d'où il vient, est-ce qu'il a la même couleur que moi? Mais quand tu prends soin de l'humain, c'est comme tu es une maman. Des fois, je dis aux gens, Dieu est maman. Hein. Donc, nous, les femmes, on est des mamans, que tu aies des enfants ou pas.
Mais tu n'es pas encore maman, ton temps viendra, ne t'inquiète pas. Hein? It's on Donc, the way. je ne suis pas inquiète. Mais ce que je voulais dire, c'est déjà aux parents qui ont des enfants atteints de handicap, continuez à aimer vos enfants. Ne les regardez pas comme étant des victimes. Au contraire, ce sont des anges, ce sont des bénédictions. Moi-même, j'ai perdu mon petit frère très jeune. Il ne pouvait pas marcher. Il avait un problème, donc il avait un trotteur. Oh. Et franchement, les souvenirs que j'ai de lui, ce ne sont pas des souvenirs de cet enfant victime de quoi que ce soit, en fait. C'était vraiment un petit bout qui aimait vivre, qui aimait faire rire les gens. C'était vraiment, comme on dit aujourd'hui, c'était un dingue. C'était l'enfant qui pouvait faire rire tout le monde. Et voilà. Et vos enfants, même s'ils sont atteints d'un handicap, ça reste des enfants, ça reste des adultes à en venir qui vont aimer la vie. Donc, apprenez-leur à aimer cette vie-là plutôt qu'à leur apprendre à supporter le regard des autres. Parce que c'est vrai, même chez nous, les chrétiens, même chez les chrétiens, il y a beaucoup de jugement. Donc, de dire qu'un enfant qui est malade, c'est une malédiction. Mais heureusement que j'entends pas ça tous les jours parce que je pense que la personne, je la frapperai. Et Dieu même, il va me soutenir. Donc, Je te dirai plutôt de conscientiser la personne au lieu de la frapper. Donc, moi, je sais qu'il va me soutenir parce que ça reste des enfants. Ce sont des enfants. Et à vous qui n'avez pas d'enfant, vous voyez un enfant malade, arrêtez de le regarder comme un monstre. C'est un enfant. C'est un enfant. Au contraire, apprenons à voilà. Et franchement, quand tu parlais, je n'ai encore jamais croisé de personne aussi passionnée de son travail. Je n'ai jamais croisé une personne qui aime faire ce qu'elle fait. J'ai été bénévole dans des maisons de retraite et franchement, ça m'a saoulée parce que oui, elle maltraite les gens, alors que c'est vraiment la dernière ligne droite avant qu'on les mette dans le tombeau, quoi. Et quand tu parlais, on sentait cet amour pour les enfants. Et je sais que tu as une méthode très, très spéciale pour travailler avec ces enfants-là. Donc, à ceux qui ont des enfants atteints de handicap ou à ceux qui connaissent des personnes qui ont des enfants atteints de handicap, je sais que Essie va nous faire l'honneur ce soir de nous donner peut-être un conseil de comment amener cet enfant-là à comprendre les choses de la vie comme la société, en fait, parce qu'en effet, ces enfants ne comprennent pas ce que la société fait. Donc, je sais que tu travailles de manière très spécifique avec chacun des enfants. Donc, est-ce que ce soir, tu pourrais donner peut-être un coaching aux parents qui ont des enfants atteints de handicap? et pour chaque parent, je dirais d'abord, il faut accepter l'enfant. Parce que quand tu n'acceptes pas quelqu'un, tu ne verras même pas si la personne peut faire des efforts, si la personne peut apprendre. Parce que c'est quand tu acceptes et puis l'amour va venir par après. Parce que tu peux voir quelqu'un, même les gens qui n'ont aucun besoin, tu vois quelqu'un, la tête de la personne ne te plaît pas, juste comme ça. Mais quand bien, c'est pas ce que Dieu nous demande de faire, mais c'est naturel. Mais quand tu acceptes cette personne pour qui elle est, avec ses défauts et ses qualités, là, tu commences par voir, ah, cette personne-là a quelque chose à donner. Donc, pour les parents, d'abord, faites votre deuil. Le deuil, c'est quand, par exemple, tu as porté ton enfant pendant les 9 mois. Donc, tu te dis, mon enfant va faire ça. Surtout les parents qui ont trop de diplômes comme fait. Hein? Ils vont dire, comment moi j'ai un doctorat, parce que j'ai déjà vu ça, parce que je fais du coaching pour les parents qui ont des enfants à besoins particuliers aussi. Donc, comment j'ai pu avoir un enfant comme ça? Et l'enfant ne me ressemble pas. L'enfant n'est pas. Donc, pour moi, il faut accepter l'enfant et puis prenez le temps de faire votre deuil. Parce que avoir un enfant à besoins particuliers, personne ne le souhaite à personne. Mais quand ça vous arrive, embrassez cet enfant-là. Dites, Seigneur, si vous êtes chrétien, même si je ne veux pas, les non-chrétiens vont dire la nature, ou je ne sais pas, vous croyez toujours à quelque chose. Mais moi, je parle de Dieu parce que je crois en Dieu. Vous dites, Seigneur, aide-moi, ouvre mes yeux à voir les qualités de cet enfant. Aide-moi à mieux aider cet enfant parce que la majorité, certains d'entre eux ne vivent pas longtemps. Donc, il faut vivre de sorte que si ton enfant meurt aujourd'hui, que tu n'aies pas de regrets. Yes. Parce qu'après, tu vas dire, oh, j'aurais dû faire ça avec lui, j'aurais dû faire ça. Et n'ayez pas honte de votre enfant. Ce n'est pas votre faute. Donc, acceptez l'enfant. Il faut accepter cet enfant comme un cadeau de Dieu, comme tu viens de le dire. Et puis, faites votre deuil. Le deuil, pour certains, ça prend des mois. Pour d'autres, ça peut faire 1 an, 2 ans. Mais à un moment donné, il faut mettre fin à ce deuil-là pour pouvoir avancer. Parce que quand vous êtes dans le deuil, vous ne pouvez pas voir quelles ressources j'ai pour aller aider cet enfant. Et quand vous sortez de ce deuil-là, vous avez les yeux ouverts, vous voyez, OK, il y a un enfant comme ça, peut-être vous pouvez aller sur Google. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas? Aussi, quoi les services dans mon pays? C'est quoi les ressources? Je sais qu'en France, il n'y a pas aussi trop de ressources.
Pour l'instant, dans tous les pays, c'est les États-Unis qui sont le top des tops. Ils ont des ressources pour ces enfants. Le Canada s'en vient et puis l'Afrique, là, je ne veux pas en parler pour l'instant, mais on prie pour que Dieu nous amène. Mais faites votre deuil, acceptez cet enfant et aimez cet enfant. Ne voyez pas l'handicap de l'enfant. L'enfant est en situation d'handicap. L'enfant n'est pas son handicap. Si je suis autiste, maintenant, je ne suis pas l'autisme, moi. Je suis quelqu'un qui est sous le spectre. Et puis, souvent, les parents, quand tu rencontres, ils vont dire, ah, est-ce que mon enfant va être autiste? L'autisme, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste un spectrum. Ça dépend de l'endroit où l'enfant se trouve. Et puis, il y a les thérapies qui sont tellement avancées quand un enfant est atteint de l'autisme. Donc, voyez, et puis, apprenez à vous connecter avec cet enfant. Parce que quand tu n'es pas connecté avec l'enfant, l'enfant va tellement te traumatiser qu'il va faire des crises à tout bout de champ. Je me rappelle, une maman, elle avait posté quelque chose sur sa page, elle est en France. Elle me dit, on vient me dire que mon enfant est autiste. Quand la mère part au travail, ou quand c'est le père qui part au travail, l'enfant pleurait pendant toutes les 8 heures. Donc, j'ai dit à maman, je lui ai donné des pictogrammes, des imagiers, puis je lui ai fait comprendre, fais ça avec ton enfant comme ça, et puis après, l'enfant, quand le père part, il comprend que mon père doit aller travailler. Donc, il faut parler à l'enfant. Il faut savoir, mon enfant, est-ce que mon enfant est visuel? Un enfant visuel, c'est un enfant, quand tu lui parles, il faut lui montrer une image pour qu'il comprenne. Pour d'autres, ils vont comprendre naturellement. Pour certains, il faut faire des scénarios. Donc, il faut avoir c'est quelle méthode qui marche pour votre enfant. On ne vous demande pas de devenir les thérapeutes de vos enfants, mais vous êtes les premières ressources, les premiers thérapeutes de vos enfants. Donc, si vous avez des questions, comme Faith a dit, écrivez-moi ou contactez Faith, elle vous donnera mes contacts pour que je puisse vraiment vous aider parce que ces enfants, ils ont tellement de choses. Depuis que j'ai commencé à travailler avec les enfants autistes, ça fait longtemps maintenant, ça fait 15 ans, mais je suis devenue tellement patiente. Avant, je n'avais pas la patience. Hein. Si j'ai un rendez-vous avec toi, tu es en retard 5 minutes, là, c'est le ciel qui va toucher la terre. Mais avec ces enfants, quand les gens font les choses, je les regarde, mais ça m'a beaucoup donné, plus que j'en ai donné. Parce qu'on pense que c'est nous, on va aller enseigner ces enfants, mais à la fin de la journée, c'est les enfants qui nous enseignent. Donc, acceptez votre enfant, faites le deuil, ce n'est pas votre faute, et trouvez la manière dont votre enfant apprend, et puis le tout sera joué. C'est magnifique ce que tu viens de dire parce que, comme tu dis, un enfant atteint de handicap, je n'aime pas dire handicapé, atteint de handicap, c'est pas de la faute des parents, c'est de la faute de personne. C'est pas une malédiction, c'est pas un problème de santé ou quoi, c'est juste que c'est comme ça que l'enfant vous a été donné et apprenez à vous connecter avec cet enfant. Connectez-vous 2 fois plus avec cet enfant qu'avec un enfant dit normal. Aimez 3 fois plus cet enfant que par rapport à un enfant dit normal. Et surtout, communiquez avec cet enfant. Apprenez le langage de cet enfant parce que ce que Essay a dit, c'est très intéressant. C'est que à la fin de la journée, elle s'est rendue compte que c'est les enfants qui lui ont appris quelque chose et pas l'inverse. Parce que quand on est adulte, je ne vais pas mettre la partie quand on a trop de diplômes, mais quand on est adulte, on a cette fâcheuse tendance de croire qu'on apprend aux enfants. C'est pas vrai. Les enfants ont tellement de choses à nous apprendre. Parce qu'ils sont tellement innocents qu'en effet, leur innocence peut encore nous impacter. C'est à partir du moment où ils perdent cette innocence, ça devient des rats de laboratoire. Il y en a qui survivent, il y en a qui ne survivent pas. Je parle des enfants en général. Parce que quand on devient adulte, moi, je nous considère comme des rats de laboratoire, clairement. Il y en a des bons, des mauvais. Ceux qui passent sous les tests, c'est compliqué. Bref, mais voilà. Un enfant atteint de handicap, c'est un trésor que vous devez choyer parce que c'est triste ce que Essay a dit, mais c'est une vérité. Beaucoup de ces enfants-là ne vivent pas longtemps. Ne vivent pas longtemps. Et ce serait tellement dommage en tant que parent de regretter. Premièrement, vous avez regretté parce que l'enfant est arrivé avec un handicap. Deuxièmement, vous avez regretté parce que au lieu de vous occuper de cet enfant, vous l'avez négligé, vous l'avez fui parce qu'il y avait la société qui le regardait en bizarre. Vous l'avez fui parce que vous aviez honte et vous avez fini par le perdre. Enfin, 3 regrets en si peu de temps, non. Ne perdez pas votre temps, en fait. Aimez vos enfants. Aimez vos enfants, quels que soient les handicaps avec lesquels ils naissent, en fait. Ça reste des enfants. Bon, moi, je vais me calmer parce que c'est un sujet que j'aime énormément, qui me touche énormément. Et puis, j'aimerais ajouter aux parents, si tu vois que ton enfant est rendu adulte, parce qu'il y a certains enfants, ils sont vraiment, vraiment agressifs, il y a pas de moteur, à moins que si les parents sont chrétiens, ils amènent peut-être à une session de guérison
où on prie pour cet enfant. Ces enfants-là peuvent être guéris. Mais être guéri aussi, c'est pas des fois que l'handicap quitte l'enfant, mais c'est que l'enfant fonctionne mieux, que l'enfant fasse des choses qu'il n'arrive pas à faire. Parce que je me rappelle une fois, j'ai parlé de... Parce que dans mon église, on organise une fois par année une école de guérison. C'est 2 semaines, on apprend aux gens comment manger. Tu vois, après, à la fin, on prie pour eux et les gens sont vraiment guéris. Mais quand je vais parler ça à une amie, elle avait tellement mal pris qu'elle s'est fâchée, elle ne veut plus me parler. Elle me dit, pourquoi tu veux que j'ai dit, mais la guérison, des fois, c'est pas comme, même, on va aller chercher la guérison pour cet enfant, mais c'est le cœur de parent qui va être guéri de cette déception-là. Mais qu'est-ce que je voulais dire vraiment, c'est que si tu vois que ton enfant est vraiment rendu à un âge où, comme tu es peut-être une mère toute seule, ne te sens pas mal. S'il y a des ressources où tu peux placer cet enfant aussi. Parce que des fois, les gens ont peur de placer, les gens vont dire que je suis une mauvaise mère. Non, il faut que ta coupe soit vraiment remplie pour que tu puisses aider cet enfant. Donc, tu peux placer cet enfant s'il y a des ressources qui sont vraiment bien, qu'on traite les enfants bien. Aux États-Unis, il y a tellement des endroits. C'est là où moi, j'avais commencé à travailler. C'est des enfants qui sont là et puis ils ont des gens comme, il y a les gens qui viennent le matin, les éducatrices, après les intervenantes et le soir, quelqu'un qui vient rester tout au long de la nuit. Donc, c'est comme ça, c'est qu'on finit par travailler. Donc, les parents viennent les chercher les week-ends pour aller à la maison. Parce qu'aux États-Unis, on n'a pas assez de social comme vous avez en France aussi. Mais bon, au Canada, il y a le social. Hein. Donc, mais mon point, c'est que si tu sens le besoin de placer ton enfant, place ton enfant. Mais là où le placement devient mauvais, quand tu abandonnes l'enfant là-bas, tu ne vas pas le visiter. C'est là que tu as péché maintenant. Mais quand tu places ton enfant avec pas parce que tu as honte de cet enfant, mais parce que la pression est de trop. La fois passée, il y a une maman qui m'a appelé, son garçon a 7 ans, elle était obligée de placer cet enfant. Parce que j'ai connu l'enfant quand l'enfant avait 4 ans. Je disais aux parents, comme, quand je vois un enfant autiste, je sais. Mais malgré que je ne peux pas poser le diagnostic, mais je sais qu'elle était tellement dans le déni. Finalement, c'est après 7 ans que l'enfant a eu le diagnostic, mais cet enfant frappait, il mordait. Le père est parti, donc la mère n'en pouvait plus. Elle m'a appelé, j'ai dit, tu peux placer ton enfant. Et puis le centre qu'elle a trouvé, c'est un bon centre. Donc elle va visiter des soirs, des fois, rester là-bas avec lui, manger avec lui, et puis revenir à la maison. Les week-ends, elle va chercher. Donc ne vous sentez pas mal si c'est arrivé au point où vous devez placer votre enfant. Mais n'abandonnez pas l'enfant dans le centre. C'est ce que je voulais ajouter aux parents. Très important. N'abandonnez pas vos enfants. Et c'est bien ce que tu dis, parce que c'est vrai que pour certains parents, je pense que c'est difficile, parce que tu as le regard de la société, donc tu dis, bon, tu vas le placer, et puis encore double peine pour toi, parce que les gens de la société vont encore dire que non, tu as abandonné ton enfant. C'est intéressant ce que tu dis, c'est que des parents qui ont des enfants atteints de handicap, si vous n'avez pas les ressources pour éduquer cet enfant correctement, faites-vous aider. Faites-vous aider, placez ces enfants dans des centres spécialisés. Exactement. Si vous êtes au Canada, allez chez Enfants en Or, allez chez Essai, parce que je sais que vos enfants seront entre de très très bonnes mains. Mais en tant que parent, apprenez à vous faire aider quand ça ne va pas. On revient sur l'entrepreneuriat, parce que c'est aussi un parallèle très important. Un entrepreneur ne peut pas tout gérer. D'accord? On est limité en toutes choses. Donc, en tant qu'entrepreneur, quand tu vois que tu es limité, cherche la ressource qui va t'aider à avancer. Cherche la ressource qui va t'aider à avancer. Ne va pas mettre des pierres sur ton dos parce qu'à un moment, tu seras dépassé. Donc, voilà. C'était hyper intéressant. Donc, j'espère que vous qui avez des connaissances, des parents qui ont des enfants atteints de handicap, n'hésitez pas à partager le live. De toute manière, le live, il sera officiellement en ligne demain. Donc, vous pourrez le revisionner. Vous pourrez aussi contacter ici parce que vous aurez tous ses coordonnées. Donc, voilà. Et moi, j'ai envie de parler un peu de ta personnalité parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure, tu as dit beaucoup de choses qui vont clairement, qui mettent clairement en avant ta personnalité. Personne très, tu es assez douce. Bon, moi, je te connais, donc il y a des choses que je ne dirais pas. Mais, c'est une personne douce. Mais ce qui peut être un peu plus compliqué, c'est justement de rencontrer des parents où, comme tu disais tout à l'heure, je ne veux pas dire que l'être humain est méchant, mais tu as été déçu. Comment tu arrives à gérer tout ça? Comment tu arrives à gérer ces gens qui sont de mauvaise volonté, de mauvaise foi? Voilà, on va les qualifier comme ça. Comment tu allies ça? Surtout qu'aujourd'hui, je pense que tu dois avoir des salariés. Donc, les personnalités sont plus ou moins différentes. Comment tu arrives à gérer tout ce beau monde et te faire comprendre?
Tout d'abord, je sais que je n'ai rien à prouver à personne. Mhm. Je sais qui je suis et je sais à quoi Dieu m'appelle. Donc ça m'enlève déjà un poids sur mon épaule. Parce que d'abord, si tu dis, OK, parce que moi, comme je suis petite de taille, et puis des fois, je parle aux gens comme je suis là, je suis comme ça. À moins que tu me pousses vraiment, vraiment, je te mets les points sur les i. Donc, des fois, les gens te voient, ou bien les gens qui viennent travailler chez toi sont plus âgés que toi. Donc, ils vont vouloir prendre la bataille. Moi, quand c'est comme ça, je t'appelle, je te fais asseoir, je dis, tu as fait ça, ça, ça. Pour cette première fois, je laisse passer. La deuxième fois, quand je vais t'appeler, tu es viré. Même si ça veut dire que je vais rester sans emploi, et je préfère avoir les gens qui sont là pour les enfants et qui épousent la vision de l'entreprise aussi. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas épanouies dans leur travail parce qu'ils vont travailler juste pour l'argent. Ils ne sont Mhm. pas passionnés par qu'est-ce qu'ils font. Même si c'est pas qu'est-ce que tu veux faire, du moment où tu es là-bas, aime qu'est-ce que tu fais ou essaie d'aimer qu'est-ce que tu fais, le temps que ton chemin te trace, se Mhm. trace pour toi. Parce que moi, quand tu me fais quelque chose, quand je n'aime pas, je vais t'appeler, on commence à soi là, je te dis, il y a ça que tu as fait, j'aime pas. Si tu veux rester toujours là, tu es là. Si tu n'es pas là, je te laisse partir. Parce qu'après, des fois, il faut se séparer des gens, pas parce que les gens sont aussi mauvais ou méchants que ça, mais c'est juste que peut-être là où Dieu veut t'amener, cette personne-là, c'est comme le temps est arrivé que la personne va descendre de son arrêt de bus. Donc, Mhm. c'est difficile des fois de laisser les gens partir, mais quand le Saint-Esprit te convainc, laisse partir, je laisse partir, je laisse Mhm. partir. Parce que je ne veux pas devenir une personne méchante à cause de ce que les employeurs ne veulent pas me respecter ou les gens ont des préjugés sur moi. Je veux être moi. Parce que maintenant, mon objectif, c'est que quand je vais arriver au ciel, je veux que Dieu me dise, bonne et fidèle servante. C'est ça que je poursuis là. Donc, si ton comportement de je ne sais pas quoi, de crapaud mort va venir je vais te dire bye. Je te Mhm. dis bye tout en étant en restant ouvert. Si un jour tu as besoin de mon aide ou si je peux t'aider à je vais faire, mais je ne vais pas encore te laisser rentrer dans mon intimité comme on est cool ou on est amis. Donc, je vais te dire clairement là où je suis. Et puis, je suis tellement direct. Si je ne veux pas que tu m'appelles, je vais te dire ne m'appelle pas, je ne veux plus t'appeler. Si tu m'appelles, je ne prends pas. Parce que je n'arrive pas à faire comme, OK, je ne t'aime pas, mais quand je te vois, je fais non, parce que moi, ça me fatigue. Donc, quand c'est comme ça, je te dis en même temps, il y a ça, parce que j'avais une amie, elle a fait quelque chose. Je l'ai appelée tout simplement, j'ai dit, parce qu'elle commentait tout ce que je portais. Mais pas des commentaires, des bons commentaires. Elle va dire, oh, le fond de tête que tu as mis, je dis, c'était trop blanc. Pourquoi tu n'as pas mis de bas? Pourquoi tu n'as pas, parce que moi, j'ai une peau très sensible. Des fois, je ne mets pas de bas en hiver parce que après, ça me donne ça fait que ma peau gratte. Elle fait, Mhm. après, je l'ai appelée, j'ai dit, mais tes commentaires là, c'est pas du tout gentil. Elle a dit, ah, c'est comme ça, je ne veux plus t'approcher. J'ai dit, OK, merci, bye. Donc, chacun reste dans son coin. C'est comme ça, parce que j'ai trop de choses à gérer. Je ne veux pas encore gérer le comportement de quelqu'un. Et puis, je m'adresse en passant aux parents. Les enfants que vous éduquez mal, c'est la fille de quelqu'un qui va souffrir demain ou c'est le garçon de quelqu'un qui va souffrir demain. Donc, Ah, prenez le temps d'éduquer vos enfants. Si vous éduquez que l'enfant n'écoute pas, là, on saura que c'est sur l'enfant. Mais si c'est un enfant, vous dites, peut-être vous avez trop souffert, peut-être c'est à 50 ans que vous avez cet enfant. Donc, quand l'enfant dit, oui, oui. Et puis, l'enfant vient poser quelqu'un, dit ça, le monsieur va faire, ou bien la femme, on mhm. lui dit, ce que tu as fait, c'est pas vrai, commence à pleurer, commence à crier quoi la matraque. Donc, prenez le temps de bien éduquer vos enfants. Et quand vous éduquez, laissez le Saint-Esprit arroser l'éducation que vous avez donnée pour qu'on puisse avoir un résultat vraiment merveilleux. Bon, c'est ce que je peux Mhm. dire. Sinon, moi, je suis simple, mais ne va pas me chercher. Je vais te montrer qu'il y a le ghetto de New York aussi qui est caché quelque part, mais il y a cette chrétienne aussi qui est là. Donc, c'est ça. C'est ça. L'éducation n'est pas une option. Ça va être mon nouveau slogan, ça, parce que franchement, il y a des adultes, on Si tu sent les que, vas, tu te dis, mais peut-être qu'on les a élevés dans des camps de réfugiés ou je ne sais pas. C'est horrible. franchement, Mais il y a des pseudo-adultes, hein, comme je dis, on est des rats de laboratoire, il y en a, mais c'est quoi? L'éducation, ça a été une option, vous êtes passé à la trappe. En tout cas, chers parents, éduquez vos enfants parce qu'ils sont exactement. Très important. Très ils, important. ils sont les adultes de demain, les futurs maris, les futures femmes de quelqu'un. De C'est pas quelqu'un. encore aller nous mettre des charges dans le dos. Après, pour dire que non, c'est ma belle-fille qui est mauvaise. Moi, je dis rien. Je reste calme. Du coup, on va continuer. N'hésitez pas à poser vos questions ici parce que depuis d'ailleurs, je pose beaucoup de questions. Mais n'hésitez pas à lui poser vos questions. Et comme vous savez, de toute façon, vous pourrez la recontacter dès demain.
Est-ce que, et c'est par rapport à tout ce que tu fais là, j'ai bien compris que tu étais chrétienne, donc je ne vais pas revenir sur la question de la foi. Ça, c'est posé. C'est posé, acté. Et c'est chrétienne et tout tourne autour de tout ce qu'elle bâtit. Elle le bâtit avec Dieu, mais c'est aussi un peu inversé dans la Bible. Une maison se bâtit sur le roc. J'ai paraphrasé, mais c'est dans la Bible. Et, du coup, est-ce que par rapport à toutes tes activités, ton mariage, et est-ce que tu aurais un témoignage à nous donner? Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux femmes? Ben, pour le mariage, j'ai tellement de choses à dire, mais je ne vais pas dire tout. Peut-être que je reviendrai dans l'émission plus tard, juste pour peut-être le sujet de mariage. Mais pour le mariage, je dirais à quelqu'un, sois patient ou sois patiente. Parce que on a tellement vu de novellas stars, les films de je t'aime, bisous, bisous, moi, Vraiment. tellement que quand on vient, on a tellement d'attentes. Quand tu viens avec une attente trop grande sur le monsieur, c'est comme tu le prépares à l'échec. Avant que tu ne rentres dans ton mariage, il faut que toi-même, tu t'aimes à 100%, que tu sois comblé à 100%. Parce que pour vraiment vivre, même je dis à 110%. Parce que c'est quand tu es à 100%, quand l'autre ajoute un peu, là, ta coupe de joie peut déborder. Parce que c'était pas me rendre dans le mariage pour dire c'est le monsieur qui va me rendre heureuse. Si tu attends que le monsieur te rende heureux, tu vas être misérable toute ta vie et tu vas mourir triste. Ça, c'est difficile à dire, mais je vous le dis clairement parce que chacun a ses défauts. Donc, quand tu rentres dans ton mariage, accepte le monsieur. Et s'il y a des choses, parce qu'il y a, moi, il y a des choses que je n'accepte pas. Quand quelqu'un te manque de respect ou l'infidélité, ça, c'est quelque chose que la personne choisit de faire. Personne n'est infidèle. Donc, mais des fois, il y a des esprits aussi qui posent. Si c'est quelque chose de spirituel, on va s'asseoir, on va prier, on va faire des délivrances s'il le faut pour que la personne soit libérée. Mais si c'est quelque chose que tu fais consciemment, moi, je vais te dire, au bail. Comme ça, c'est pas à négocier. Sérieusement. Il y a des choses que moi, je tolère, mais l'infidélité, en tout cas, je dis, Dieu, s'il te plaît, je ne veux même pas vivre ça. Donc, soyez patient. Patient dans le sens où, quand tu rentres dans ton mariage, ne rentre pas avec 50% l'idée que ça va marcher, 50% que ça ne marchera pas. Quand c'est comme ça, tu es divisé. Et puis, quand tu dis à chaque fois, si ça ne marche pas, je vais divorcer, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il est malin, il va te montrer les choses qui te feront que tu divorces. Mais quand tu dis, Seigneur, je veux que ce mariage te donne gloire, pas que les gens voient que, yeah, je suis mariée. Non. Parce que je dis aux gens, c'est pas le fait de se marier qui est le problème, c'est le fait de rester marié. J'espère que vous entendez hein, les filles qui aiment se vanter de leur mariage. Ah, je suis mariée. Non, c'est le Nous, on fait de t'attend. rester marié qui est le truc. Maintenant, si tu vas te marier à quelqu'un que Dieu ne t'a pas dit de marier, peut-être Dieu peut te dire quitte dans ça. Mais sois sûr que c'est Dieu, parce que c'est dans la Bible, Dieu dit que personne ne sait pas ce que j'ai uni. Ça veut dire que l'homme ne va pas séparer, mais dans des cas extrêmes, il est souverain. Mais ce n'est pas une raison. À chaque fois que tu rentres dans le mariage, 6 mois après, tu dis, ah, le mariage ne marche pas, je vais partir. Quand tu pars quelque part d'aussi, l'autre aussi, là, ses comportements, ses caractères. Vaut mieux prendre ton tabouret, là. Hein? En Afrique, on a des tabourets avec lesquels on cuisine, là. Prends le tabouret, là, et puis il faut bien nouer ton pain, et puis tu t'assois. Parce que ce n'est pas en parlant avec le monsieur, plus tu pars, tu l'insultes, là, il va partir. Ou plus tu l'insultes, il va être blessé parce que tu ne sais pas c'est quoi son background, comment il a vécu avec ses parents. Il va te dire une partie. Mais les choses qui l'ont affecté profondément, c'est toi, si tu viens faire, et s'il voit comme ça, c'est une partie de ma mère que je n'aimais pas, ou c'est une partie de mon père que je n'aimais pas. Si c'est un homme comme calme, il va vraiment se renfermer sur lui-même, il ne va pas parler. Mais quand il y a quelque chose devant Dieu, dis, Seigneur, est-ce que je dois parler maintenant? Ou est-ce que je dois attendre? Il faut choisir le bon moment aussi de parler. Et puis, il faut connaître à peu près le monsieur. Est-ce qu'il aime qu'on le réveille très tôt pour lui parler? Parce que moi, j'ai grandi dans une famille où mon père, il va vous réveiller très tôt le matin pour vous dire des choses. Donc, quand je suis venue avec cette culture-là pour dire, quand tu le réveilles, parce que lui, il aime son sommeil, quand tu le réveilles trop tôt, il ne va pas t'écouter. J'ai appris à connaître c'est quoi son rythme. Donc, lui, quand tu l'amènes dans un restaurant ou quand vous marchez, les mettre dans la main, tu peux lui parler. Ou quand vous regardez, ou tu lui dis, oh, j'aimerais te parler de telle chose. Il va dire, oh, c'est quoi? Je dis, OK, tu le prépares en avance. Donc, ne soyez pas trop pressé de partir. Mais quand le monsieur vous frappe et que votre vie est en danger, n'attendez pas que Jésus descende pour prendre votre main. N'ayez pas honte d'en parler et choisissez la personne à qui vous allez. N'allez pas parler à qui que ce soit qui va divulguer votre information parce que personne ne veut parler. Je crois que les femmes ont plus, n'ont pas ce courage-là de parler. Peut-être la société va les juger. On va dire c'est ton caractère.
s'il y a un homme en ligne qui m'écoute, il n'y a rien qu'une femme puisse faire que tu lèves ta main sur lui, sur elle. Exact. Il n'y a rien du tout. Qu'une femme peut faire que tu lèves la main sur elle. Donc, c'est très important. La femme aussi, il y a les femmes qui frappent leur mari aussi. J'avais une amie qui frappait son mari. C'est à cause de ça qu'on ne se parlait plus. Jusqu'à aujourd'hui, on ne se parle pas. Parce que moi, je suis comme ça. Quand je te dis une fois, tu n'écoutes pas, je te coupe. Donc, il faut être patient de voir, parce qu'on a semé, j'avais dit tantôt, on est des chrétiens fast-food. Quand tu sèmes, attends que le truc pousse. Et puis, cherchez des livres. Priez pour vos maris. On a même un groupe de femmes où on prie tous les jours pour les maris, les futurs maris. Donc, c'est très intéressant. Si vous voulez joindre ce groupe, contactez Fit, elle vous dira. Et puis, on va prier. Mais la patience. La patience. Ne vivez pas pour la société. Ne vivez pas pour votre mère, pour votre père. Parce que c'est quand on vit pour la société, il y a cette pression de montrer que mon mariage marche. Mais quand tu vis pour Dieu, tu dis, Seigneur, fais les choses à ton rythme. Montre-moi comment je dois faire. Les choses s'alignent. Et puis, les gens même vont voir avec leurs yeux. Tu n'as pas besoin de parler. Les gens vont voir. Et ils vont dire, ah, waouh, j'aime ce mariage. C'est ça. Et puis, il faut vouloir que ce mariage rende gloire à Dieu. Pas ce mariage pour que tu es une femme bien éduquée ou tu es un monsieur qui est très correct. Non, c'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'on a? C'est toujours pas ça de face. Amen, amen. En effet, n'attendez pas que Jésus vienne vous prendre la main pour vous sortir du mariage, surtout si vous êtes homme ou femme battu. Parce que honnêtement, je voulais faire une mauvaise blague et je vais quand même la faire. Jésus ne va pas venir vous sortir, il va venir vous ramasser pour aller avec lui. Donc, c'est une mauvaise blague, mais je pense que ça va choquer des gens, mais c'est mieux de vous choquer maintenant parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes meurent dans leur mariage. On parle beaucoup de féminicide. Au Canada, il y a 30 000 femmes qui meurent par année dans la violence conjugale. Voilà. Donc, c'est beaucoup de... C'est les cas qui sont reportés. Ceux qui sont là, ils font que personne, si on ne sait pas. Donc, c'est très important. Aller chercher de l'aide, parler avec quelqu'un, trouver une solution. Vous pouvez peut-être pour le début, vous n'allez pas demander le divorce, mais séparez-vous pour rester quelque part. Peut-être le monsieur, il a un problème mental. Donc, faites toutes ces analyses. S'il a des médications à prendre, s'il a des choses à faire, mais s'il n'est pas malade, il n'a rien. Peut-être qu'il a vu son père frapper ou il frappe juste pour le plaisir parce qu'il est trop faible pour supporter la grandeur d'une femme ou le pouvoir d'une femme. Je crois qu'il fera mieux de... Bon, bref. Je laisserai ça. Non, mais vraiment, vraiment, c'est très important. Ce soir, on va finir avec ça, mais vraiment, même si vous êtes chrétien, chrétienne, n'acceptez aucune violence conjugale. N'allez pas donner vos parents, votre maman vous a porté 9 mois dans son ventre. C'est pas pour qu'on vienne lui dire demain que vous êtes mort sous les coups de votre partenaire. Donc, n'attendez pas que Jésus vienne vous sortir du mariage. Pour moi, Jésus va venir vous ramasser pour aller avec lui là-bas. C'est trop dommage. C'est une mauvaise blague, mais au moins, ça peut choquer. Et j'espère que ça va choquer. On rit pas de tout, mais ça, j'en ris parce que malheureusement pour nous, surtout quand on est chrétien, quand tu divorces, déjà, l'Église te juge, tout le monde te juge. Mais les gens ne savent pas ce que tu vis dedans. Les gens ne savent pas que tous les jours, c'est toi qu'on frappe comme un ballon. Tous les jours, on te pile comme du foutou. Non. Stop. Arrêtons ça. Vous êtes chrétien, c'est vrai. Mais comme Essé l'a dit, Dieu peut te dire que tu n'es pas dans le mariage qu'il a voulu pour toi. Divorce. Vaut mieux divorcer et se remarier, quel que soit ce que les gens vont dire, c'est leur dos, que de te retrouver dans un cercueil et puis ils vont dire « Ah non, c'était une bonne personne ». Non, non. C'était peut-être une bonne personne, mais elle n'avait pas atteint l'objectif que Dieu lui avait demandé de faire sur terre. L'erreur est humaine, ça arrive à tout le monde, mais ne rentrez pas dans des mariages et n'acceptez pas ce genre de comportement. Merci coach matrimonial Essé, merci thérapeute Essé, merci créatrice Essé, merci écrivaine Essé. Toi tout seul, tu as autant de casquettes. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut finir en chant. Est-ce que tu as un autre chant? Oh my goodness, this girl. Mais je te dis merci encore, merci de m'avoir reçu dans l'émission. Et pour ceux qui nous ont suivis, j'espère que vous avez appris quelque chose. Je prie que le Saint-Esprit vous touche, qu'il vous communique quelque chose. Parce que quand on parle, c'est lui qui prend la parole qu'est-ce qu'on vient de partager, c'est lui qui va prendre ça pour transformer la vie de quelqu'un. Alors, n'endurcissez pas votre cœur et faites confiance à Dieu. C'est lui qui va créer l'entreprise pour vous, il va vous donner les employés.
même malgré les difficultés, sachez aussi que c'est quoi votre objectif. Parce que, OK, au début, pour moi, je me disais, OK, je ne veux plus travailler pour quelqu'un. Donc, l'objectif là a été atteint dans le moment où j'ai créé ma structure. Maintenant, quand les payes ne venaient pas comme ça devait, je t'ai dit, OK, cet objectif là est atteint, je continue par rendre grâce à Dieu, puis le reste est mis en place. Donc, quelle chanson je vais chanter pour vous maintenant? I don't even know. Lève les yeux et regarde à Jésus, apporte tes fardeaux au pied de la croix. Garde-lui, viendront tes réponses. Et lui seul te suffit. Fatigué, rejeté, méprisé, tu as perdu tout ce que tu possèdes. Tu te demandes à quoi bon de vivre. Tu ne penses qu'à mourir. Jésus dit, viens à moi, sois fatigué, je te donnerai du repos. Lève les yeux et regarde à Jésus. Apporte tes fardeaux au pied de la croix. Garde-lui, viendront tes réponses. Et lui seul te suffit. Ça, c'est une de mes chansons, c'est sur mon YouTube. Vous pouvez écouter la chanson en entier sur YouTube. Quels qu'en soient les cas, ne désespérez pas. Tant que vous avez le souffle de vie, Dieu est capable de restaurer votre vie et de la faire briller. Que Dieu vous bénisse et merci à tous. Amen, amen. Merci beaucoup. Et c'est que, en effet, Dieu vous bénisse. C'était tellement intéressant que je n'ai pas annoncé la personne qui sera là vendredi prochain. Donc, je vais prendre 1 minute de votre temps pour vous annoncer parce que vendredi prochain sonnent les vacances. Vendredi prochain, on part en vacances avant l'heure et on va visiter l'Afrique. Donc, je vous laisse visiter et puis après, on se quitte. À tout à l'heure. Voilà. Donc, vendredi prochain, on sera avec Ril. On ne dit pas Riley, c'est Ril, qui est donc agence de voyage et qui fait du voyage écologique en Afrique. Donc, soyez présents, connectés. Et c'est merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, toi. Que Dieu te bénisse. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.